Ok, comment refaire cet effet de cartoon sur vos textes sur Photoshop? Je vous montre ça tout de suite. Ok, premièrement, on va recréer un fichier, on va faire fichier, nouveau, on va choisir un preset, on va mettre 1920 par 1080, on va rester en pixels, l'orientation on prend bien l'horizontale, tout le reste des paramètres on va laisser par défaut, bien sûr n'hésitez pas à changer le texte avant de valider, ensuite on fait créer, et on peut directement commencer à faire notre projet. Donc la première étape, on va venir sélectionner l'outil pot de peinture, soit il se trouve à ce niveau-là, soit vous allez dans les trois petits points comme moi, vous faites clic droit, et outil pot de peinture. Ensuite, on va venir sélectionner du jaune, donc du jaune orange, et on va l'appliquer sur notre arrière-plan. Ensuite, on pourra venir sélectionner l'outil texte, donc soit vous appuyez sur la touche T du clavier, sinon vous venez directement à droite le sélectionner. Ensuite, vous venez choisir votre police d'écriture, donc prenez bien une police d'écriture qui correspond bien avec l'effet. Je vous mettrai la police d'écriture en description. Ensuite, on vient faire un simple clic au milieu du projet, on change le texte, on double-clique pour sélectionner tout le texte, et on vient changer la couleur. Une fois que c'est fait, on vient cliquer sur notre calque pour retirer la sélection du texte, et on fait CTRL-T. Ensuite, on peut agrandir notre texte, et on peut venir le recentrer. Maintenant, on va venir appliquer un effet supplémentaire sur le texte, directement en haut, on vient cliquer ici, et on va venir déformer le texte. Donc dans style, on va prendre le premier, on va prendre arc, et on va mettre une inflexion à 10%. On va faire OK. Maintenant, on va pouvoir commencer à réaliser les effets. Pour ça, on va faire clic droit sur notre texte à droite, et on va faire option de fusion. Bien sûr, avant, n'hésitez pas à zoomer sur votre projet. Ce sera plus simple pour voir l'effet. Donc on va zoomer, clic droit, option de fusion. On vient tout d'abord ajouter un dégradé. Donc dans FX en bas à gauche, on va venir sélectionner incrustation dégradée. Donc si vous avez toutes les autres cases comme moi, c'est pas trop grave, tant qu'elles sont pas cochées, il n'y a pas de problème. Si vous avez une case qui est cochée par défaut, venez la décocher. Donc on revient sur incrustation dégradée, on vient cliquer sur le dégradé. Pour la première couleur, on va mettre du jaune, comme le fond par exemple, très légèrement changé. Et pour la deuxième couleur, on va prendre une couleur un peu plus claire. Donc voilà, donc ça va être du jaune vers du orange. On va appliquer, on va laisser en linéaire de base, avec tous les paramètres de base. Ensuite, on va venir ajouter une ombre portée, donc on va cliquer sur ombre portée. Premièrement, on vient cliquer sur cette case pour retirer l'impact sur les prochains effets. On vient mettre le grossi et la taille à 0. On va venir changer l'angle à 45 degrés. Et ensuite, on va jouer avec la distance. Donc on va mettre environ 5 pixels. On va venir changer la couleur de l'ombre. Ce que je vous conseille, c'est de sortir le curseur, de venir sélectionner le orange du fond et de venir l'assombrir. On applique. Maintenant, on a ce premier effet là sur notre texte. On va continuer avec les options de fusion et on va ajouter une nouvelle ombre portée. Donc on va cliquer sur le petit plus. On vient sélectionner l'ombre portée en dessous. Donc ça a dupliqué notre ombre, mais il faut bien venir sélectionner celle qui est en dessous dans la hiérarchie. Ensuite, on vient changer la couleur, on se met en blanc. La distance, on met bien à 0. Le grossi, on met à 100% et on joue avec la taille. Pour que ce soit plus cohérent, on va remettre la distance. Finalement, ça rendait beaucoup mieux comme ça. Donc on va mettre soit 4, soit 5 pour que ça reste bien cohérent avec le reste de l'ombre. Et on va pouvoir venir ajouter la dernière ombre portée. Donc on va réappuyer sur le petit plus, on vient sélectionner l'ombre en bas, on change la couleur en noir et on augmente la taille. Ensuite, on peut appliquer et on a déjà ce premier effet sur Photoshop. Avant de continuer, je vous conseille d'augmenter l'inflexion. Donc on revient dans ce paramètre et on va augmenter un peu plus. Donc on va se mettre par exemple à 16. Ça nous créera un effet d'ombre beaucoup plus sympa. Donc pour faire la manipulation, on va faire CTRL-J, donc ça va venir dupliquer une première fois notre texte. On va venir sélectionner le texte en dessous. Ensuite, on va faire CTRL-T pour déformer ce texte. On vient bien cocher cette case et on va remplacer la valeur du L par 99. Ensuite, on vient baisser la taille de l'angle du haut de quelques pixels, par exemple 1 ou 2 pixels. Ensuite, avec les flèches du clavier, on va appuyer deux fois sur la flèche du bas. Ça va permettre de créer un bon décalage. On va appuyer sur Entrée. Et maintenant, on va faire une combinaison de touches. On va faire CTRL, ALT, SHIFT, et on va faire T. Et on va répéter l'opération. On reste appuyé sur CTRL, ALT, SHIFT, et on appuie sur T. Une fois que vous avez une dizaine de copies, donc un tout petit peu moins, vous sélectionnez toutes les copies. Pour sélectionner, on se rend sur le premier calque, on vient sur le dernier, on reste appuyé sur SHIFT, et on clique, et on fait CTRL, E. Après, vous pouvez faire clic droit sur votre texte, option de fusion, incrustation de couleur, et vous avez simplement à choisir une couleur. Et une fois que vous avez terminé, vous vous retrouvez directement avec cet effet de cartoon sur Photoshop. Bien sûr, si vous voulez apporter des modifications, c'est encore possible. Vous pouvez changer toutes les couleurs en vous rendant sur le texte et en faisant clic droit, option de fusion. Vous retrouverez directement tous les paramètres.